Est-ce que vous m'entendez? Non, il n'y avait pas le micro, on m'entendait pas. Donc c'est bon, ça y est, je suis là. Alors, j'en étais à Myriam qui me disait, j'espère avoir une fille. Ah, ça veut dire qu'elle ne sait pas encore ce que c'est et que c'est trop tôt. Donc bonjour tout le monde. On est déjà quelques-unes. Hein. Alors, je suis juste en train de me réhydrater. Et j'en peux plus. Oui, ça y est, j'ai mis le son. Oh, ça fait 15 jours sans live. 15 jours sans live, ça y est, j'ai tout oublié, moi. Ah, si Myriam me voit pas, c'est qu'il y a un souci. Alors, j'étais en train de... Donc, je crois qu'en fait, je vais faire ça à chaque live maintenant. C'est la bonne excuse pour enlever le vernis. Et là, je testais le truc... je sais pas si vous allez voir, en fait. Je vais mettre la lumière, déjà. Peut-être encore mieux. À peine. C'est le truc que j'avais pris chez Audio, où il y a des petits picots à l'intérieur. Et en fait, vous l'achetez vite, vous mettez le dissolvant dedans. Et je me suis dit que peut-être ça enlèverait super bien les paillettes vu que les picots sont un petit peu durs. Mais en fait non, vous avez le doigt qui trempe dans le dissolvant à fond. Et il faut frotter quand même et c'est pas super efficace. Bref, je crois que j'avais payé ça 2 € en promo. C'était pour tester, j'ai testé, c'est moyen. Voilà. Ah, c'est gentil Nadège. Oui, il y avait longtemps. Alors, bonjour Gucci, bonjour Julie, bonjour Nadège, Myriam... Qui j'ai vu Séverine, Steren Family, je ne connais pas le prénom ou je m'en souviens plus, ce qui est fort probable. Et j'ai vu passer Chamalocho aussi. Et bonjour à tous ceux qui ne sont pas encore intervenus sur le chat mais qui nous regardent. Et n'hésitez pas, hein. On va pas vous manger. Non. Là, de toute façon, quand je viens juste de faire un petit peu de sport, j'ai pas faim. Hein. J'ai soif, mais j'ai pas faim. Donc si vous entendez un petit peu de bruit aujourd'hui, c'est normal, j'ai la puce qui est malade. Qui a une petite angine, tu vas toucher la piscine. Tu sais qu'on n'est pas censé se baigner quand on a une angine. Hein. Et donc il y a les dessins animés. Voilà, je suis pas toute seule, mais c'est pas grave. T'arrives à ouvrir, c'est bon. Voilà. Coucou Nadilicious. Je vois rien et j'entends rien. Ah, est-ce que quelqu'un peut aider Steren Family? Et réactualise. Oh, ça marche pas. Alors peut-être lui dire de mettre une qualité plus basse. Ah, ça y est, la lumière fait un petit peu effet là. On voit un petit peu plus. Oui, on voit que je suis rouge et que j'ai transpiré, que je suis toute brillante. Et bref, vous avez l'habitude, c'est pas bien grave. C'est l'avantage des lives, hein, c'est qu'on est comme à la maison, puisqu'on est à la maison. Voilà. Ah oui, ça c'est une bonne question. Parce que sur les mobiles et les tablettes, ça marche pas toujours super. Portable. Oui, qu'est-ce qu'il y a, poupée? Elle est moyen, hein, pas très chaude. Hier, elle était plus chaude, l'eau. Hier, elle était à 31, l'eau de la piscinette. Merci, Nadège. C'est un... Alors, je vous avais dit dans un live qu'on avait un Night Factory à Avignon. Et ça, c'est typiquement un truc que j'ai acheté chez Night Factory. Et je pourrais plus vous dire combien, mais beaucoup moins cher qu'en magasin, puisque c'est genre une vieille collection ou un truc comme ça. Et comme j'aime ce qui est très très loose, en fait, je crois que c'est une taille 40. Enfin, j'ai fait exprès de prendre une grande taille pour que ça me fasse une robe et que ce soit hyper large. Voilà, parce que j'aime pas ce qui est moulant. Enfin, quand je mets un truc moulant en bas, j'évite le moulant en haut, hein, parce que j'ai plus 20 ans. Donc voilà. Ouais, il y a des petits soucis avec quand on regarde les lives sur téléphone. Ah. Alors, est-ce que ça veut dire que ça marche quand Steren Family met ouf? Donc voilà. Alors, je vous ai aujourd'hui... alors, j'ai pas réfléchi à un thème, en fait. Bonjour Coralie. Et je me suis dit que finalement, comme on dérivait toujours des thèmes principaux, même si c'est quand même sympa pour avoir une trame à suivre quelque part, hein, ben que voilà, si ça vous disait, bonjour le mood de Choupinette, que si ça vous disait, on pouvait parler de ce que vous vouliez. Voilà, comme ça, si on passe du coq à l'âne, ce sera normal, hein, puisqu'il n'y aura pas spécialement de thème.
Donc, du coup, bah là, vu qu'on est déjà une petite vingtaine minimum, oui, ça va, merci. Et toi, Coralie? Vu qu'on est déjà une petite vingtaine, si vous voulez commencer, hein, si vous voulez voilà, me dire, bah moi j'avais envie de parler de ça, ou je voulais te demander ça, ou j'avais envie de demander ça aux filles, hein, profitez-en. On est plein sur le chat. Moi je suis en live, mais en fait on est plein sur le chat, donc c'est aussi l'occasion de parler avec toutes les personnes qui sont là en live. Même si vous ne les voyez pas. donc c'est plutôt sympa, hein, ça permet de poser des questions à plein de personnes différentes et d'avoir plein d'avis différents. Oui, bonjour Laureline. Donc je vous écoute, je vous lis et je termine d'enlever le vernis. Ouais, ça marche pas trop mal, hein, mais on a vraiment le doigt qui tremble dans le dissolvant, donc c'est... Je pense pas que ce soit super. Coucou Damien. C'est pas le dissolvant Primark ça, Séverine, c'est celui de chez Zodio. C'est celui avec les petits picots. J'étais avec toi quand on l'a pris, je crois. Celui avec les petits picots où j'ai espéré que ça enlève mieux les paillettes, mais c'est pas formidable quoi. Ça marche, mais voilà. Je disais, on a les doigts qui tremblent dans le dissolvant total. Et donc elle ne pourra pas nous dire, Séverine, s'il est bien celui de chez Primark, puisqu'elle l'a pas encore essayé. J'en sais rien, moi je l'ai pas testé celui de chez Primark encore. Gucci aussi, elle vient d'apprendre qu'elle attendait son deuxième enfant. Bravo, félicitations. 2 fois plus de boulot à la maison. Non, je suis pas une rabat-joie avec les enfants, pas du tout. Ah, j'en ai une qui m'espionne là. En fait, elle est comme ça au canapé. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Rien, tu regardes pas les dessins animés? Non. Ah, c'est tellement plus intéressant de regarder ce que fait maman. Séverine n'a pas mis de vernis depuis qu'on est allé chez Primark. Séverine. Coucou chouchou. Et moi, j'ai 22 ans, les gosses, je les fuis. La dèche. Si je pouvais dire une bêtise, je te dirais bien, moi pareil. Ah là là, comment dire, je fais partie des personnes qui sont folles, raides dingues de leurs enfants, des gens qu'elles connaissent, mais qui sont pas spécialement non plus super attirées par les enfants. Genre voilà, j'aurais pas pu être maîtresse d'école ou travailler dans des colonies de vacances, ou c'est pas mon truc. Voilà, je le dis ouvertement, j'adore les enfants. J'adore leur faire des câlins, j'adore m'occuper des bébés, tout ça, mais ça n'aurait pas été mon truc, quoi, voilà. Et 4e dans 1 mois et demi. Waouh! Steren Family, bravo, félicitations, quel courage. Moi 2, ça me va bien. Ah, merci Julie. Julie, elle te dit coucou. Moi aussi coucou. Elle a dit moi aussi coucou, je sais pas si on entend bien. Ouais, 4, elle a du mérite, grave. Damien est pas du tout attiré par les enfants non plus. Bon, en même temps, un mec un petit peu plus normal qu'une fille, parce que nous, on est censé avoir genre les hormones à un certain moment qui se réveillent, etc. Mais premier enfant, à quel âge? C'est Nadège qui demande à quel âge on a eu notre premier enfant. Je suis tombée enceinte à 24 ans. Et je l'ai eu à 25. Mais fais pas... J'ai un deuxième public aujourd'hui. Julie, franchement, ce serait volontiers que je te prendrais comme nounou si tu n'habitais pas de l'autre côté de la France. Question bizarre de Coralie. Il n'y a pas de question bizarre, Coralie. Est-ce que j'aime les mangas ou animés? J'en regarde pas, en fait. Donc, je peux pas te dire. J'en ai jamais lu et j'en ai jamais regardé. Si vous recherchez, oui, ça j'ai vu. 21 pour Gucci, 27 pour Séverine, 25 pour Myriam, 18 pour Sérène. C'est bon, ouais, on est dans la moyenne. Trop chou. Ah oui, ma puce qui t'a répondu. Ouais. Coucou Aurélie. Mon premier, moi je l'ai eu à 18 ans et la seconde à 24 ans. Et j'accouche ce mois-ci. Ok, d'accord Marie. Moi je dis qu'il n'y a pas de bon âge, il y a un bon moment. Voilà. Après peu importe l'âge, qu'on les ait tôt ou plus tard, à partir du moment où c'est un choix, il n'y a pas de souci pour moi.
Ah là là, vous avez presque me donné envie. Non, te presse pas, Nadège. Il faut pas se presser non plus. Il faut vraiment que ce soit très 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 personnel comme décision. Mon premier, moi, oui, ça s'est vu. Oh là là, j'ai du mal. Oh là, faire du sport juste avant, c'est pas bien. On s'embrouille. Oh là là. Bientôt 26 ans et toujours pas d'enfance, ça marche pas. Oh, chouchou, je suis désolée. C'est vrai que parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Mais pour avoir eu pas mal de personnes dans mon entourage qui avaient ce souci-là, ça... Alors, je peux pas te le dire, hein, j'ai pas une boule de cristal, mais je pense que ça viendra. Je pense qu'il n'y a pas de raison, qu'il n'y ait pas des solutions. Et voilà, j'en connais qui ont vraiment, on va dire, quasiment tout tenté. Et ça a été au moment de la dernière chance que c'est arrivé, quoi. Donc, voilà. Oui, à partir du moment où c'est un choix et surtout qu'on assume et qu'on puisse assumer. Bah oui, après j'allais dire un choix qui soit un minimum réfléchi quand même, pas un choix sur un coup de tête ou avec un manque de maturité ou des choses comme ça. Aurélie me demande, tu as déjà commenté des box? Commandé, tu veux dire? Oui, parfois le premier c'est long, Séverine, c'est vrai. Oui, le premier épisode de Pretty Little Liars, il est sorti hier, m'a dit Lichou, je sais, mais j'ai pas encore essayé de le chercher en version sous-titrée parce que je pense que là où je les trouve d'habitude, c'est plutôt 36 voire 48 heures après qu'ils sont en sous-titré. Donc j'ai pas encore cherché, mais je crois qu'entre midi et deux, je vais essayer de voir si je peux pas le choper déjà en version originale, j'ai trop envie en fait. Alors exactement, nous dit Marie, il faut pas faire des gosses pour faire des gosses et penser aussi à ce qu'ils vont faire plus tard. Oui. Je suis d'accord. Par contre, ne pas non plus attendre en se disant c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, parce que dans la vie il arrive toujours plein de trucs qui font que c'est pas forcément toujours le bon moment et parfois si on attend le bon moment on attend jusqu'à 50 ans aussi hein. Donc voilà, faire la balance entre les deux quoi, être prêt à assumer mais ne pas forcément se dire bah non. Moi par exemple quand on s'est dit qu'on allait avoir la deuxième, on voulait déménager, on savait que là où on était plus bien, donc en premier lieu on s'est dit non, c'est pas le bon moment parce que on sait pas encore où est-ce qu'on va faire l'année prochaine, comment on va déménager, où est-ce qu'on va atterrir, et puis finalement on s'est dit que si on attendait là et puis finalement si on déménageait que dans 2 ans ou s'il se passait encore un truc après, enfin que finalement il n'y aurait jamais non plus de moment super méga idéal et que bon bah voilà on ferait avec et qu'on le voulait maintenant et pas dans 10 ans. Donc voilà. Non, j'ai pas vu Gucci, le dernier film catastrophe sans Andreas, mais j'ai bien envie. Ouais, j'ai bien envie, ça me dit bien. On essaye pour le second, mais ça veut pas non plus le monde de Choupinette. 2 ans et demi pour l'avoir. Ouais, je me doute que ça doit être un petit peu frustrant. Je suis à la saison 5 de Pretty Little Liars. On ne dira rien, Nadège, on ne va pas révéler les épisodes, pas de spoil dans le live. Mon fils 6 ans, c'est bon âge pour avoir le second. Ouais, quand il rentre le premier, quand il est à l'école, je trouve ça pas mal déjà, moi. 3-4 ans déjà, ouais. Je suis pas restée longtemps. Ah, coucou. Bah, à bientôt alors. Ah, c'est sympa, Méli-Mélou. Alors, après combien de temps de relation tu as lancé ton premier enfant? Moi, personnellement, rigole pas, toi. Oh, mais c'est pas possible. Elle est là. Elle est juste là. Je la touche en fait, là. Elle s'est rapprochée au fur et à mesure. J'ai rencontré mon chéri en mai 2002 et j'ai eu mon chouchou en septembre 2004. Voilà. Donc, pas longtemps après. C'est pas bien, c'est en sous-titre le lendemain de la diffusion américaine. Arrête, tu me perturbes, chérie. Ah, vous êtes sympas les filles. Aurélie, c'est mon premier live où je peux commenter, la première que je regarde de Lauriane. Ah, c'est sympa. En fait, ta couleur, c'est de la semi-permanente. C'est pire que ça. C'est de la fugace, ça s'appelle. C'est-à-dire ça part au lavage. Sauf quand t'es hyper méga super décoloré et que du coup ton cheveu est tellement poreux qu'il garde quand même des couleurs, voire des reflets pendant bien plus que les 4-5 semaines annoncées, mais ça je le savais. Et pour l'instant ça va, ça vire pastel, mais ça vire pas trop vert. Voilà.
Ça reste, je les ai encore lavé hier. Ça reste joli. Si ça devient vert, je file chez le coiffeur direct pour l'enlever. Il est génial le San Andreas. Eh ben, j'ai vu les extraits et ça a l'air pas mal. Et comment dire, j'adore l'acteur principal. Hein. Bon, je pense que c'est l'acteur principal, The Rock. Hein. Donc voilà. Ah oui, oui, Coralie, c'est en fait, non, c'est pire que de la Crazy parce que les Crazy Color, ils tiennent pas super, alors que les Lariche Direction, c'est une des marques qui tient le mieux en fait. Donc c'est hyper, surtout quand c'est à base de bleu. Tu as rencontré ton mari quand je suis née. Chut. Chut, faut pas le dire. Et oui, ça fait longtemps que je l'ai rencontré. Ah là 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 là. Arrête, ça me rajeunit pas ça. Hein. Purée, je viens de me prendre un coup de pied dans les dents. Heureusement que Coco il est pas là, il en rajouterait une couche. Ah oui, elle est toute jeune, Aurélie. Moi aussi j'adore The Rock, Myriam, on se le partage. Oh, c'est gentil Marion. Ah, c'est trop mignon, vous êtes trop chou. Ouais, je confirme Crazy Color, après 4 lavages, plus rien, ou avec une loupe. Ouais, le monde de Choupinette, c'est pas ceux qui tiennent le mieux, mais du coup, c'est ceux que je recommande pour tester en fait, la première fois. Parce qu'au moins, si ça tient pas super longtemps, mais que le test n'est pas concluant, bah, c'est moins grave. Alors que quand tu te lances avec du lariché, si t'es pas content du résultat, c'est dommage parce que c'est assez coriace quand même pour partir. Moi j'étais décolorée à blond aussi très clair, donc ça c'est Coralie qui nous dit ça. J'avais fait des couleurs crazy, ça a tenu au moins 5 mois, je pense que ça a vraiment bien tenu. Ah ouais, grave. Et ça c'est parce que t'étais super décolorée alors. C'est bon, Myriam elle est d'accord pour qu'on se partage The Rock, Dwayne Johnson. Toi tu dis rien papa. Je vais oublier à mon avis. Elle va oublier à son avis. Je vais jamais retourner. Merci, c'est gentil Coralie. Si, il y a école Nadège, mais elle est malade. Elle a une angine. Donc comme elle a mal à la gorge et qu'elle a un peu du mal à se lever là avec les antibiotiques, elle est un peu HS. Ah ok, le monde des choupinettes, elle va aller chez le coiffeur à cause de moi. Ah, à cause, grâce, je sais pas. Alors, Méli-Mélou, je sais pas si tu te souviens, je t'avais demandé sur Insta pour les larichés et du coup on n'a pas encore sauté le pas pour ma sœurette. Je me souviens pas spécialement Méli-Mélou parce qu'il y a pas mal de personnes qui me parlent des colorations du coup. Mais... ah oui, Aurélie aussi elle est malade. Ah, j'avais pas compris que c'était à Aurélie en fait que vous vous adressiez pour l'école. Et vous n'avez pas encore sauté le pas pour... D'accord, bah, en même temps, peut-être que les vacances seront idéales pour ça, comme ça, pour tester, c'est peut-être pas plus mal. Du coup, on teste les Airshot pour voir comment ça rend. C'est pas mal aussi ça comme solution. Les Airshot, j'ai juste peur, malgré tous les avis que j'ai vus, que ça puisse déteindre en fait sur les vêtements clairs. Donc, je me dis, bon... Ah, Gucci, elle est pas d'accord. Elle veut complètement The Rock pour elle toute seule, elle le partage pas. Et Chouchou, elle a fait un tie and dye rose à cause de moi. Ah, j'ai une mauvaise influence. Hein. Il y a Séverine qui te fait des gros bisous et qui te dit faut que tu guérisses vite. Merci. Je sais pas si t'as entendu, elle a dit merci. Non, Nadège, ça je ne le répéterai pas devant elle. Salut, elle dit quelque chose. Oui, c'est le risque. Ouais, c'est clair. Grâce à toi, j'ai coupé 57 cm et pour la couleur, pareil, ça faisait juste plus d'un an que j'en avais envie. Oui, c'est vrai, le monde de Choupinette. Ah, on l'a vu passer. T'étais dans le champ, crapule. Bah oui, ça y est, on te revoit. Non, c'est bon, on ne te voit pas. Il n'y a que dans le micro-ondes qu'on te voit. Donc, oui, je sais, tu me l'avais dit, tu m'avais montré et tout, trop bien. Je suis trop contente que ça t'ait fait plaisir surtout et que ça t'ait plu. Arrête de rentrer dans le champ, crapule. Sors de là. Elle est pas possible. Séverine, elle dit, elle t'a vu. Alors, oh, c'est gentil, Myriam. Elle te fait un bisou guérisseur, Myriam. Lundi, j'ai fait un tie and dye. Je fais un tie and dye chocolat blond. Je saute le pas, j'adore, mais j'ai un peu peur. Non, Marion, faut pas avoir peur. Chocolat blond, ça va être super joli. Hein. Ouais, elle est trop drôle, Damien.
Ouais, c'est une vraie petite choupinette ou crapule. Hein, ouais, voilà, crapule, c'est son nom, hein, son deuxième nom. Est-ce que tu comptes faire des meet-up toi aussi? Mélie Mélou, je sais pas, parce que c'est hyper intimidant un meet-up en fait. Et je me dis, je vais y faire quoi, tu vois, un meet-up. Donc, je suis sur un truc en fait qu'on avait prévu de faire quand il ferait hyper beau. Donc, je pense qu'on va en reparler parce que là, ça y est, ici, il fait super beau. Donc, on va peut-être voir. Qu'est-ce que tu fabriques, hein? iPad déchargé. Et du coup, voilà, on était sur un projet avec une copine. On s'était dit qu'on ferait un truc, voilà, quand il ferait beau, quand on pourrait s'installer dehors, tout ça. Mais franchement, on a eu tellement de choses à faire chacune de notre côté qu'on l'a un petit peu mis en stand-by le truc. Du coup, je sais pas du tout où est-ce que ça en est. Faudrait que je vois avec elle. Et du coup. C'était pas un meet-up en fait, c'était plus organiser quelque chose où il y aurait des ateliers, où il y aurait un truc intéressant, enfin voilà, où on pourrait partager autour d'un sujet, pas juste se rencontrer et parler de tout, de rien, enfin ça on le ferait aussi, je veux dire forcément si on se voit. Mais voilà, et en plus c'est vrai que c'est hyper intimidant parce qu'on se dit mais de toute façon on est qui pour donner rendez-vous à nos abonnés qu'on connaît entre guillemets, mais... ouais, c'est intimidant en fait, c'est de se dire on n'est pas des stars, on est juste comme tout le monde, juste on fait des vidéos, mais voilà, il n'y a rien de transcendant, on est personne, et sous quel prétexte, genre on va se ramener dans un endroit et tout le monde va venir pour nous voir, et en fait ouais, c'est un peu flippant, je crois que c'est pour ça, je crois que comme je suis timide en fait, ça me ferait bien envie, puis en même temps je me dis mais je vais leur dire quoi, mais je vais faire quoi, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Ah, merci pour ma choupinette. Sa robe, c'est Julie, c'est une petite désiguale parce que aux Galeries Lafayette, en fait, je vous l'avais déjà dit, mais ils font des promos tout le temps. Et du coup, il y a souvent des promos sur des iguales pour enfants. Donc, généralement, quand il y a des petites promos sur des robes, ça nous arrive 1 ou 2 fois dans l'année de lui prendre une petite robe. Ouais, c'est clair, c'est hyper intimidant. Alors c'est pour ça que ouais, le faire à 2, ça pourrait être peut-être différent en fait. Et puis organiser quelque chose, pas juste dire venez, on va se voir. C'était venez autour d'un thème. Le Crazy Color tient beaucoup mieux si on l'applique sur cheveux secs. J'applique tout sur cheveux secs, chouchou. Parce que tout tient mieux sur cheveux secs. Séverine, le garde du corps. Nadège, elle déménage de Bordeaux vers Toulon à la rentrée. Attends comme ça. Pour faire le meet-up dans le sud. Est-ce que tu feras des make-up spéciales comme Amy avec le style kawaii? Alors j'ai pas vu ce dont tu parles, Coralie. Si tu veux me l'envoyer en message privé pour me montrer de quoi tu parles. Le plus intimidant, ça doit être les fans hystériques comme pour Enjoy, c'est hallucinant. Oui, mais par contre, moi, je pense que mes fans ne seraient pas hystériques parce que je pense malgré tout que même si j'ai quelques jeunes filles qui me regardent, le fait que ce soit moi, en fait, ça doit moins avoir le côté fan, identification, tout ça, comme avec Enjoy qui est beaucoup plus jeune. Et je pense que les réactions seraient différentes. Je pense sincèrement qu'il n'y aurait pas d'hystérie particulière à un meet-up si c'était le mien en fait. Je pense plutôt que ce serait tranquille en fait. Oui Julie, si jamais je fais un truc, je te promets, je te le dirai assez vite pour que tu puisses prévoir au cas où. Même de venir, c'est intimidant. Ouais, c'est clair, Damien. Même celles qui viennent, c'est vrai, parfois elles sont assez timides. Je le vois pour celles d'entre vous ou pas, qui m'ont déjà vu sur Avignon ou à Cap Sud ou à Auchan. Je sais qu'il y en a qui me le disent parfois après derrière. Et qui me disent je t'ai vu mais j'ai pas osé venir te voir, t'étais en famille, je voulais pas te déranger et tout. Alors faut savoir que ça nous dérange pas du tout, ça nous intimide parce que justement on se dit qu'on est personne et qu'on se fait aborder comme si on était quelqu'un entre guillemets, donc c'est hyper intimidant, on limite, enfin moi je parle pour mon cas à moi, limite on sait pas trop quoi vous dire à part merci parce que c'est énorme. Mais par contre, ça nous dérange pas du tout parce que, comme je dis toujours après coup quand on m'envoie un message, mais t'aurais pu venir même si je suis en famille ou même si je suis avec des amis, mes amis et ma famille, ils savent ce que je fais.
Donc ça les surprendrait pas en fait, enfin ils trouveraient pas ça bizarre, ils se diraient pas mais qu'est-ce qui se passe. Voilà, ils sont au courant et ils sont positifs par rapport à ça. Et en plus, de toute façon, voilà, ce serait l'occasion de dire bonjour et comment ça va et voilà quoi. Je m'attends pas à ce qu'on en fasse des tonnes, mais juste venir pour me dire ah je regarde tes vidéos, je voulais juste te dire bonjour, viens on se dit bonjour, je te fais la bise et voilà c'est cool tout simplement. Donc n'ayez pas peur, je suis hyper timide donc c'est même devenu entre guillemets bizarre parce que je sais que par exemple à Montpellier quand j'y suis allée, j'ai une jeune fille derrière qui m'a dit je t'ai vu à Montpellier, t'étais en train de manger, j'ai pas osé venir te dire bonjour et tout. Et j'ai senti, en fait, j'ai vu des personnes me regarder. Et maintenant, j'en suis en fait parfois dans des situations où je me dis est-ce qu'elle me regarde parce que j'ai les cheveux bleus ou est-ce qu'elle me regarde parce qu'elle n'ose pas venir me voir parce qu'en fait elle m'a déjà vue et du coup c'est hyper perturbant. Et le jour-là je me suis dit je me disais bien qu'il y avait quelqu'un qui me regardait quand j'étais en train de manger mais du coup je sais plus du tout qui c'était. Alors ouais, motivée, elle est motivée Julie, je parle mais du coup je vous lis pas. Est-ce que j'ai vu oui Myriam, j'ai vu la pub de Viveldop, elle est chouette. Alors, Mélie Mélou, elle a 20 ans. Tu as plus des abonnés entre 20 et 40 que 10 et 18, je pense. Alors, la vraie tranche, quand je vais sur l'analytics, c'est 15-35, je crois, mes abonnés. Voilà, le maximum, entre 15 et 35. Non, Julie, tu serais pas hystérique, n'importe quoi. Avec Séverine comme garde du corps, t'as rien à craindre. Ouais, Mélie Mélou, faudra que tu viennes à Avignon. Ok, Coralie, c'est sympa. Oh, c'est gentil, Séverine. Ouais, je lis tout. Moi, j'ai pas osé aller voir Marie à Bordeaux ce week-end pour ses signatures de livres. T'as pas osé y aller ou t'étais pas loin d'elle, mais t'as pas osé lui dire bonjour. Coucou Kimberley. Ah, il y a Clem Diabolique aussi qui est arrivé que j'avais pas vu. Ah, c'est gentil, Mélie Mélou. Oh, vous êtes trop mignonne. Salut Mélanita. Dans la moyenne, ça va, j'ai 27 ans. Ouais, ça va, t'es en plein milieu, c'est bon. Moi, direct, je vais signer un autographe. Genre, Damien. Attends, ça, c'est dans quel film? C'est dans Coyote Girl, ça? C'est dans Coyote Girl que le patron du resto où elle sert les pizzas ou je sais pas quoi lui fait signer un autographe en lui disant le jour où ça aura de la valeur, j'aurai eu le premier. Je crois que c'est ça, c'est un truc comme ça. Ouais, Myriam, je comprends moi aussi. C'est bon, Lilou, elle a 27 ans aussi. Allez, c'est parti. On est dans la minute de l'âge. Dites-nous quel âge vous avez sur le chat. Là, je vois qu'on est 40 connectés, donc je ne sais pas combien sont en train de regarder. Mais dites-nous un petit peu qu'on ait une idée de la moyenne d'âge du chat aujourd'hui. Pour voir si elle augmente ou si elle descend. Alors, que penses-tu des genres qu'il y a sur YouTube maintenant? Elsie, Régime et tout. Kimberley, ça je l'ai dit dans... Alors... Pas dans mon dernier live, parce que le dernier live, j'ai été flemmarde, mais il y avait un tel décalage qu'en fait, hier, j'ai commencé à le recaler et j'ai été interrompue par je sais pas quoi, ce qui fait qu'en fait, c'est resté ouvert sur l'ordi et que j'ai pas terminé le recalage. Mais je vais vous le mettre, le replay du live d'il y a 15 jours. Mais ça, Kimberley, c'était le live d'il y a 3 semaines. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Que pour moi, c'est un mode de vie, pas une mode. Donc, soit c'est un mode de vie qu'on adopte pour le reste de sa vie, soit c'est une mode, on tombe dedans, on fait comme la mode le dit, quoi. Et puis le jour où on abandonne, aïe aïe aïe, ça fait mal à mon avis. J'ai pas osé bouger en ville, d'accord avec tout le monde qui avait. Ouais, en même temps, c'est vrai qu'il paraît qu'il y a eu des messages des autorités ou aux infos, je sais pas quoi, qui disaient que si vous vouliez pas aller voir Marie, il valait mieux éviter de se déplacer sur l'endroit où elle était parce que ça allait être un petit peu le boxon. J'aimerais trop te voir en vrai, mais t'es un peu loin. Ouais, Coralie, je suis un petit peu loin, t'es où?
Bon, j'écris pas, je déjeune en même temps. Ok, Mélanita, pas de souci. Mélanita, elle a 20 ans. Coralie, 17. Kimberley, 19. Myriam, 33. Nadège, 22. Laureline, 25. Je dis vos âges, mais je vais tellement vite que vous inquiétez pas, personne ne va retenir. Julie, bientôt 22. Damien, 22. Séverine, 34 ou 22. Au choix. 13. Moi, 25, hein. Juju 25, Clem 15, bonjour tout le monde 31, bonjour Jen, bientôt 26, 24 pour Marion, 21 Chamallow, ouais non on est toujours à peu près dans la même moyenne hein, sur le chat là, ouais. Alors 24 le 13 pour Angélique, coucou, ça va pour une fois je suis pas la plus jeune, non Mélanita, 16 juin. Ok, oula, on en est aux dates de naissance carrément. 16 juin, c'est bientôt ça. Attends, Julie, elle a marqué que c'était quand? Ah non, Julie, c'est dans un petit peu plus longtemps. Alors, on a 28 pour ma Delicious. D'autres vidéos avec ta puce, en tout cas, elle te ressemble. Ah, merci, c'est gentil. Non, j'en fais pas trop des vidéos avec ma puce, je veux pas trop l'exposer. Oui, c'est bientôt, Julie, son anniversaire à Ludivine. Oui, t'as bien fait, Mélimélou, si tu voulais pas vraiment voir Enjoy Phoenix, il paraît que c'est tellement le chantier que ça, si tu viens pas pour elle, c'est un petit peu enquiquinant. Brive la Gaillarde, ouais, je connais. Alors, je connais Coralie parce que je crois que mes amis d'enfance, mais que j'ai pas vu depuis très longtemps, parce qu'il y a eu des histoires au niveau de nos parents, pas nos parents les uns avec ensemble, mais comme les parents des amis d'enfance se sont séparés, du coup, bon, ça a un petit peu créé pas des prises de parti, mais bon, voilà, hein, c'est particulier. Du coup, ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais il me semble que c'était là qu'ils avaient acheté une maison. Genre un corps de ferme en fait, hein, pas une maison de ville, hein, campagne quoi. Chouchou 26. Hein. Et vous êtes d'où? Moi, je suis du Havre, elle nous dit Gucci. Ouais, avec la mémoire que j'ai, Ludivine, de toute façon, je ne garantis pas que je m'en souvienne. Hein. 3 mars. Bon, Julie, elle a dit qu'elle n'oublierait pas, par contre. Hein. Périgueux pour Angélique. Banlieue bordelaise pour Mélimélou. Ouais, vous êtes loin de moi. Mais il n'y a quasiment personne qui habite près de chez moi en fait. À chaque fois, que ce soit des abonnés sur YouTube ou que ce soit vous qui êtes sur les lives, on n'est pas beaucoup, j'ai l'impression, à être dans le coin du Vaucluse, Gare, tout ça. On n'est pas nombreuses, c'est bizarre. Alors, combien de temps je suis avec mon chéri? Bah, depuis 2002. Depuis mai 2002. Donc, ça fait 13 ans. Exactement. Mélanita. Ah bah toi tu dois être des environs de Nice. Elle va être à Nantes, je pourrais pas y aller car au dernier meet-up je ne suis pas jolie là-bas. Au retour. Catastrophe, c'est ça que tu voulais dire? Vendée pour Myriam. Kimberley elle est dans le Gard. Ah, t'es où dans le Gard? Dis-nous. Si tu veux pas dire la ville exacte, dis-nous à côté d'où. Ouais, Julie, Pas-de-Calais, je sais. Chouchou, elle est en région parisienne. On a toute la France sur le chat. Quasiment, hein, quasiment. Bout du Finistère, Ludivine. Amiens, Picardie pour Clem. Paris pour Laureline. Grenoble. Ah, t'es de Grenoble? Ah, c'est marrant, je pensais que t'étais aussi que t'étais près de chez la Miss en fait. Damien, il est né dans le Pas-de-Calais, Julie. Ah, Myriam, je me souviens plus si on en a parlé. J'ai oublié, je sais pas ce qui s'est passé alors. Vers-Alès, ah ok, je connais. Alors, le papa de Marina, il vit dans le Gard. Coucou Marina. Ouais, Montpellier, je sais, toi, Séverine, je sais. Et t'as chaud? Ouais, il fait chaud, hein. T'as vu? Hier, elle était à 31, l'eau de la piscinette. Bon, en même temps, les piscinettes, ça chauffe beaucoup mieux que les grosses piscines, hein. Mais 31, c'était super agréable, en fait. J'adore quand c'est bien chaud, moi. Je suis trop habituée aux tropiques, en fait. Quand c'est 26, c'est trop froid. Voilà, 28, ça commence à être pas mal, et 30, c'est nickel. Belgique, encore plus loin pour ma Delicious, c'est clair.
Ok Nadège, pas de souci. Alors, Berck-sur-Mer, Damien, c'est là que tu es né, c'est ça? Ça me fait penser à un film, ça. C'est quoi le jeu auquel tu joues, chérie? Je parle au jeu. Tu joues à quoi? Vidéo. Tu regardes quoi? Ça crie? Elle regarde des vidéos sur YouTube. Je suis fichue. Non, j'y suis juste allée pour la voir, mais je suis pure grenobloise. D'accord. Oui, vous êtes loin de moi. Je veux pas déménager à Bordeaux. Alors, je suis pas contre les déménagements, mais je t'avoue qu'une fois qu'on a pris goût au sud, on n'a pas forcément envie de trop remonter. À la limite, si je devais vraiment changer d'endroit, vraiment, genre repartir à plus de 400-500 km de là où je suis, je passerais de l'autre côté de la France, c'est-à-dire tout ce qui est Biarritz, la côte de l'autre côté là. Mais j'ai besoin d'être au niveau des côtes. Déjà là, Avignon, c'est pas assez près de la côte pour moi. Je le disais la dernière fois, on aime beaucoup la proximité qu'on a retrouvée ici avec tout ce qui est plus urbain, on va dire. Et puis pour les études, pour les enfants, tout ça, c'est vrai que Avignon, c'est quand même, il y a pas mal de trucs. Même si à Nîmes, il y en avait beaucoup aussi. Mais il y a des moments où je me dis, en fait, j'aurais quelque part préféré basculer de l'autre côté de Nîmes en me rapprochant de Montpellier pour me rapprocher de la mer aussi. Donc, Avignon, c'est loin de la mer déjà. Là où j'étais avant, en moins de 3/4 d'heure, j'étais à la plage. C'est un minimum 1h15 si ça roule bien. Donc, entre moins d'une heure et plus d'une heure, psychologiquement, c'est chiant. Reviens en Belgique, Séverine, elle dit Julie. Mais non, laisse-la nous à Montpellier. Julie, elle est allée au lycée à Berck. C'est bizarre hein, comme ville quand même, comme nom. Moi, je veux bien venir dans le sud, tu me fais rêver à chaque fois avec ta météo, Laureline. Et encore que ces dernières années, la météo, elle n'a pas été hyper top. Hein. Ça devient un peu n'importe quoi. Mais j'avoue, là, on commence à crever de chaud. D'ailleurs, là, j'ai allumé la clim dans le salon parce que... Ouais, commence à faire chaud quand même. C'est la première fois dans une maison que j'ai la clim. Avant, je fonctionnais au ventilateur à fond. Hein, donc, voilà. Donc, je suis contente d'avoir la clim, je confirme. Nous, là, à Bordeaux, il fait 10 000 degrés. Enfin, plutôt 35. Ah ouais, pas mal quand même. Moi, je crois que j'ai répondu à quelqu'un hier sur Snap, mais j'ai pas posté la photo. J'ai voulu, puis j'ai fait autre chose. Du coup, j'ai pas pensé. Mais à 19h30, il faisait 34 encore. Voilà. Donc non, Séverine ne veut pas retourner en Belgique. Non, elle a décidé que non. Alors, j'en suis où? Bon, ça suffit les ch'tis là. Ah, il y a Coco qui vient de débarquer. Il nous dit qu'il est à Saint-Étienne. Marina, moi je suis née en Alsace. Je suis née à Mulhouse. Salut Coco. Quand je suis rentrée chez Sandrine, mon train est passé à Avignon, j'ai pensé à toi. Ah, c'est mignon, c'est gentil. Bon, Coco, il est à 2 heures de la mer, donc bon. Saint-Étienne, 2 heures de la mer. Oh là là, je crois que j'ai du mal à situer Saint-Étienne alors, moi. Moi, je suis à 1 heure de la mer, les Sables d'Olonne. Ah ouais, c'est pas mal aussi, ça, Myriam. Bon, après, ne plus avoir de son ni d'image, un redémarrage du PC, ça fonctionne. Ah, flûte, le monde de Choupinette. Ah ouais, mais viens dans le sud-ouest, le Maghreb, le pâté, le bon saucisse. Arrête, Méli-Mélou. Et j'aurai 2 heures de route pour venir te voir en vacances. Oh là là. Mais c'est Greg, le fouet, j'allais dire, ça y est, elle a bugué, elle parle plus correctement. J'allais dire que Toulouse aussi, c'est une ville qui me paraît être sympa aussi. Mais c'est pas assez près de la mer. Bah non. Et non. Puis moi j'aime bien les petites villes en fait, c'est pour ça, Biarritz, tout ça, là c'est petit, Anglet, Osgore, c'est tout petit, c'est des petites villes quoi. Et puis c'est au bord de la mer, mais c'est sur la mer presque, j'adore. J'ai vécu à Pau en fait, c'est pour ça que j'aime ce coin-là. Et Pau, j'ai bien aimé aussi, c'était sympa. Alors...
Lilou, elle est à 1h30 de la mer environ. 17, il fait chez Chouchou, c'est pas beaucoup. Hein. Je t'enverrai bien un petit peu de soleil, parce que nous on crève un peu de chaud là. Moi je suis à 1h30 de la mer, mais bon, c'est du nord, donc pas de baignade. Et oui, Clem, c'est pas la même. Mon Snapchat, je crois que c'est Laureline79. Si vous pouvez lui confirmer pour les filles qui le savent de mémoire, moi je sais jamais ça. Alors, allez, je fais mon sport en même temps, je t'écoute. Ouais, allez, on encourage Nadège qui est en train de faire des squats. J'adore l'Alsace, nous dit Myriam, moi aussi, parce que comme ma famille est lorraine, en fait, on est souvent allé se balader en Alsace, et je trouve ça magnifique. Je trouve que enfin, à la belle saison, quand il commence à y avoir les fleurs de partout et tout, je trouve ça vraiment magnifique. Et j'adore le style de maison à colombage, tout ça. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. La fausse alsacienne en carton en fait. Mélie-Mélou, elle vend trop sa région. C'est ça. Surtout si tu commences à me parler de nourriture en fait. Non, c'est bien à la plage. Il y a la plage. Oui. Je sais pas à qui tu réponds, Julie, mais je le savais. Bon, le mood de Choupinette, elle veut que je vienne dans le sud-ouest aussi. J'adore les montagnes, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment aller à la mer de temps en temps. Ouais. C'est différent, mais c'est vrai que je suis plus mer que montagne quand même. Non, Toulouse pas assez près de la mer, mais Bordeaux oui. Et voilà dans les Pyrénées-Atlantiques. Ouais, mais juste un petit peu plus bas moi que les Pyrénées. 2 heures, c'est quand mes potes qui conduisent, sinon c'est 2h30. Ah, Coco, il a des copains qui vont trop vite. C'est pas bien ça, hein. Oui, oui, c'est pas grave pour le N, Mélie-Mélou. Je connais pas, j'y suis allée là-bas en vacances. Et t'as trouvé ça comment, Myriam? Alors, c'est à 3 heures de l'océan, mais ouais, viens à Biarritz, je m'occupe du pâté, du thé, des fruits. Ah là là, ça fait longtemps que je suis pas allée sur la côte là-bas, de l'autre côté. Ça fait très 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 longtemps. C'est vrai qu'avec les cheveux décolorés, on ne peut pas mettre la tête sous l'eau à la piscine. C'est avec les cheveux décolorés. C'est-à-dire qu'il faut bien les soigner, limite mettre un soin exprès pour aller dans l'eau. Le problème, c'est qu'ils peuvent vite, avec le chlore, virer au vert. Donc en fait, derrière, il faut avoir des soins, des shampoings, des trucs qui assurent grave. Et c'est vrai que c'est pas recommandé. Si tu y vas tous les jours, c'est un petit peu pas terrible. De toute façon, ce sera pas terrible parce que s'ils sont décolorés, en plus, ils sont un petit peu abîmés. Donc le chlore tous les jours, ça va pas être top non plus. Oui, c'est ça, hein, Julie, elle confirme, c'est bien Laureline79, mon snap. Donc, moi, je suis à 78 km de Nice en station de ski à 1700 mètres d'altitude et il fait une chaleur trop chaud. Chez Damien, ils ont prévu 29. C'est pas mal, 29. Allez, il y a Mélie-Mélou qui encourage Nadège, c'est sympa. Allez, on encourage Nadège. Il fait 34 aujourd'hui chez moi, je vais décéder. Alors je peux pas dire combien il fait parce que j'ai pas de thermomètre à l'extérieur, mais chez nous il fait minimum 34 puisque, ouais, vu qu'il faisait 34 hier à 7h30, 19h30 en fait, je pense qu'il devait faire plus que ça la journée. Coco, ça c'est pas des encouragements. D'abord, est-ce que tu as déjà vu Nadège pour lui dire ça? Et ensuite les squats c'est pour muscler la partie basse du corps et pas pour perdre de la graisse. C'est pour faire remonter le fessier. Ouais, Coco est revenu. On le sent arriver, Coco, quand il arrive. Hein. C'est quand il écrit les petits trucs et tout. Ouais, voilà, Myriam, elle a dit c'est pas cool, Coco. Ah, c'est ça, Damien, c'est bien des colombages. Je sais pas, à chaque fois que je dis ce mot, il me paraît bizarre, en fait, curieusement. Alors que c'est pourtant bien le mot, hein, c'est ce qui me semble, mais... Alors, les montagnes, c'est juste le paysage. On vit à 200 mètres d'altitude, imagine pas la neige et tout. Ouais, je veux bien te croire. Alors, Mélie-Mélou, elle continue. Hein. Donc, dans les Pyrénées-Atlantiques, tu as tout, la bonne nourriture, la plage et les montagnes. Pau, il y a le marché tous les jours. J'avais vu le Tour de France. Ça, je me rappelle pas ça à Pau, Myriam. Moi, j'avais vu un truc de Formule 1 à Pau. Je sais plus comment ça s'appelait. Ludivine, elle est à 20 minutes de la plage. Bon, est-ce qu'il y en a une parmi vous, ou un parmi vous, qui est genre à 10 minutes de la plage, mais à pied? Genre qui habite vraiment au bord de la plage? Parce que s'il y en a un... Ah non, ça, faut pas que je le dise tout de suite, que je vais squatter chez lui s'il habite à 10 minutes de la plage à pied. Sinon, vous n'allez pas le dire, en fait. Oups. Alors, Ludivine, ma soeur, est allée en vacances chez toi il y a 3 semaines. Ok.
Bah, tu aurais pu venir. C'est mignon, les filles. Pardon, je ne connais pas. Ah, Coco, il sait pas ce que c'est les squats. Oh là là, on va lui en faire faire. On va lui donner une punition. Coco, tu nous fais 50 squats là maintenant tout de suite. Tu cherches sur Google comment on fait. C'est pas compliqué. Alors, et Nadège, elle te dit, pour 1m57 et 56 kg, très sincèrement, elle n'a pas l'impression d'avoir 3 tonnes de graisse. Et toc. Vous avez de la chance d'avoir de la chaleur, nous, grand soleil, mais pas super chaud. Et ben, en même temps, Clem, je serais tentée de te dire, quand il fait hyper beau, mais qu'il ne fait pas super chaud, ça peut être beaucoup plus agréable que quand il fait super beau et que quand tu sors, tu te prends un gros coup de chaleur, que tu te sens direct tout moite et tout. Et c'est un petit peu ce qu'on a, nous, ici, dans le sud, quand même. Il fait, moi, à mon goût, beaucoup trop chaud en été. Et du coup, je suis très souvent dans la maison, en fait. Même quand j'avais des maisons sans clim, hein, j'étais plutôt à l'ombre. Et je faisais tout pour que la maison reste fraîche. Parce que voilà, la chaleur étouffante, à moins d'être à la plage avec l'air de la mer, c'est pas trop mon truc quand même, malgré tout. Ce qui est assez drôle pour quelqu'un qui vit dans le sud. Hein. Mais après, voilà, c'est comme je le dis toujours, j'aime pas spécialement le sud pour les étés où on se tape la canicule, où à minuit on est dehors en train d'essayer de dormir et qu'on n'y arrive pas parce que la température elle baisse pas et qu'on crève de chaud. J'aime le sud pour les hivers plus faciles. Cependant, je mets un bémol, puisque ici nous avons le Mistral, ce qui rend les hivers un petit peu moins faciles que dans d'autres régions de la France qui sont aussi dans le sud, mais où il n'y a pas le Mistral. Le Mistral, c'est vraiment... mais comment dire, c'est plus que horrible en fait. C'est ignoble le Mistral. C'est horrible. Ouais, il n'y a pas de mot. Enfin, je trouve pas le mot pour définir ça. C'est horrible. Alors, ma mamie est à même pas 500 mètres de la plage. Ludivine, fallait pas le dire. Je vais venir squatter chez ta mamie. Dans une belle maison en pierre, donc en plus qui reste fraîche. Alors, Juju Tibispi nous dit qu'elle a fini son tatouage qu'elle m'avait envoyé la dernière fois. Oui, vas-y, renvoie sur Insta ou Snap ou ce que tu veux. Alors, Mélanita nous dit, les filles qui veulent perdre du poids, bon plan pour vous, habitez à Grenoble, on est entouré de montagnes. Donc forcément, c'est fatigant. Ma tati habite à Bidart, à 1 rue de la plage. Ah, Méli-Mélou, je vais venir squatter chez plusieurs d'entre vous, moi. Il fait 40 000 fois plus chaud. Bah, chez nous aussi, c'est une cuvette. Enfin, non, pas Avignon. Mais là où j'habitais avant, Nîmes, c'est aussi une cuvette. Et du coup, on a connu des étés qui étaient un petit peu difficiles. Julie, elle me fait des blagues. Voilà, coquine. Oh oui, avec la migraine qui part plus de la journée. Alors, attends, on en était où? J'ai pas suivi le monde de Choupinette. Non, j'ai pas suivi. Je sais ce que c'est les squats, mais parce que ça muscle. Bah Coco, t'as qu'à en faire un pour sentir où ça va te muscler quand même. Mon chaton se mord la queue, je crois qu'il est fou. Non mais Lanita, c'est juste que c'est un chaton. Les chatons, ça fait n'importe quoi. Coucou tout le monde, coucou Angèle, j'habite à 500 mètres de la plage et de 3. Ça y est, j'ai 3 adresses. Coco, les cuisses et les fesses. Et t'es censé serrer tes abdos pendant que tu descends et que tu remontes aussi. Donc accessoirement, ça peut peut-être un petit peu te faire les abdos. Plus léger que les cuisses et les fesses quand même. Oui, le Mistral c'est hyper chiant. Jackson a failli s'envoler. J'ai déjà failli m'envoler. C'est pour te dire. Il y a des moments, il y a tellement de vent chez nous, vous me croyez ou pas, on n'arrive même plus à avancer en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de marcher et quand il y a des rafales, ça nous arrête quoi. Tellement c'est puissant. Ou tellement il y a une prise au vent, au choix. En été dans ma chambre, à l'étage, il fait super chaud et en hiver, il fait super froid. Ça, c'est pénible aussi. Mais j'adore la chaleur. Clem, elle adore la chaleur. Moi, pas spécialement. Alors, Coco, il nous dit à Saint-Étienne en été, on fait partie des villes les plus chaudes et l'hiver les plus froides. Je sais que Grenoble, c'est un peu pareil. Ouais, c'est pas cool. J'avoue, c'est pas cool. C'est quand même bien d'être dans des villes où c'est moyen, on va dire. En plus, pas de vent, c'est affreux l'été ici. Et ben ça, c'était le problème dans le Gard en fait. Hein. C'est qu'il n'y a pas forcément ce Mistral là qu'on se tape ici et qui est horrible.
Non, je suis allée en vacances au Mont Ventoux et c'est vrai que le Mistral, c'est pas super quand on sort de la piscine. Ah, grave! C'est un coup à tomber malade. J'ai un ami qui vit promenade des Anglais à Nice, 2 minutes de la plage de son appart. Alors, Lily, là c'est moyen, parce que je me dis que la promenade des Anglais, ça doit quand même être un des endroits les plus touristiques en été. Et du coup, c'est peut-être pas forcément agréable. Alors ça fait partie des endroits où j'aimerais être plutôt en début de printemps ou en début d'automne en fait. Quand tous les touristes commencent à partir et que tu retrouves ta ville rien que pour toi. Et du coup, moins de monde et tout. Et là, ça doit être agréable. Alors, le monde de Choupinette, quand il fait trop chaud, tu as l'impression de plus avancer. Un jour sur 2, pour moi, c'est migraine. Ah oui. Alors moi, c'est pas ça qui me fait la migraine. Moi, c'est le Mistral en fait. Voilà. Moi, quand il y a trop de Mistral, je me tape des migraines, pas possible. Eh ben, t'as de la chance, Mélanie, t'as de pas avoir du vent, c'est horrible. Alors, ça y est, depuis, il me fait un blocage avec le vent. Je vais l'emmener chez le psy. Alors, Jackson, le petit chien de Séverine, ça y est, il fait un blocage avec le vent. On n'est pas sorti de l'auberge. Moi, j'aime pas la chaleur. C'est Myriam qui dit ça. Ouais, moi non plus, pas super. Enfin, j'aime quand il fait bon, j'aime pas quand on crève de chaud. Alors, bah la maman de Sandrine est à une rue de la promenade, ça m'a fait rêver. Ah, tu m'étonnes. Alors, chez Damien, moi aussi, il fait super chaud l'été et l'hiver, il fait moins 14. Moins 14. Je sais pas à combien on descend, nous, ici. Mais c'est trompeur parce qu'en fait, nous, parfois, on est à moins 2, genre, ou à 1 degré ou 3 degrés. Mais il paraît que quand il y a le Mistral, on perd entre 5 et 10 degrés au niveau sensation. Donc en gros, on a des sensations de moins 10 quand il y a le Mistral, même s'il ne fait pas moins 10 sur le thermomètre. Mais... Ah, ça y est, je l'ai. Ah, yes! Oh, je sais pas si on verra. Hop, ça c'est le tatouage de Juju Petit Biscuit, il est trop beau! J'espère que ça ne dérange pas que je l'ai montré, sinon je le couperai. Alors, moi, mon chéri, il avait une rose aussi en tatouage avant, mais il l'a fait recouvrir par un autre motif. Il l'a fait insérer dedans en fait, enfin, je sais pas trop comment dire. C'est over blindé l'été et ça pue la crème solaire partout, nous les Niçois. Viennent chez moi pour avoir un minimum de fraîcheur. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour ça qu'on est à 30 minutes de Biarritz. La plage tout près, mais on est entouré de champs ici. Bah, ah oui, donc tu es à 30 minutes de Biarritz. Oh là là. En fait, cherchez pas les filles, je crois que c'est chez le monde de Choupinette que je vais aller squatter. Bah, Biarritz, c'est... Voilà quoi. Je vous laisse faire à manger. Ok, à plus Coralie. Et moi, je vais vous mettre 5 minutes de pause. J'ai envie de continuer avec un café là, j'en ai marre de la boisson froide. Ouais, c'est le ressenti qui compte surtout, Coco, t'as raison. Juju Petit Biscuit, moi c'est mon cadeau d'anniversaire, j'ai rendez-vous vendredi après pour le 2e tatou. Ouais. Alors, je vais pas faire la pub des tatouages, hein, mais moi je suis une accro au tatouage et j'en ai très peu pourtant, puisque j'en ai que 2. Mais c'est parce que je réfléchis hyper longtemps avant de les faire pour être sûre que ce soit quelque chose qui puisse m'accompagner jusqu'à la fin sans aucun regret. Et aussi parce que j'ai décidé que je les ferai plus en France parce que j'ai trouvé un super tatoueur en Croatie et que je retournerai en Croatie puisque j'y ai des amis. Mais je suis obligée du coup de ne pas regarder toutes les émissions genre Ink LA, les machins, tous les trucs comme ça là. Sinon après, mais le chéri il est pareil, hein, tous les deux on est pareil, dès qu'on regarde trop les émissions avec des tatouages, en fait on se regarde et on se dit oh, trop envie d'un tatouage. Parce qu'on sait déjà plus ou moins, en fait on sait déjà ce qu'on veut faire et où, mais on est le style de personne à prendre du temps pour le faire, à pas se presser pour pouvoir en profiter de chaque tatouage en fait, un à la fois. Et parce qu'après on les oublie en fait, hein. Faut savoir qu'après on les oublie totalement quoi. Mais du coup, ouais, je regarde plus les émissions qui parlent de tatouage parce qu'après je suis là, j'ai trop envie d'un tatouage. Donc du coup, voilà. Mais j'adore ça. Mais par contre, je veux pas spécialement en parler sur ma chaîne. Je sais qu'on m'a déjà demandé si je pouvais faire une vidéo pour parler de mes tatouages et j'en ai pas spécialement envie parce que les vidéos étant regardées par
plein de personnes, dont de très jeunes personnes. J'ai pas non plus envie que des personnes qui m'aiment bien se disent que parce que moi j'ai fait des tatouages, je peux être entre guillemets un exemple, et que du coup c'est bien d'en faire, et que si on m'aime bien, qu'en faisant des tatouages on fait un peu comme moi et tout. J'ai du coup pas envie de faire une sorte de propagande des tatouages, où voilà, j'ai pas envie de donner cet exemple là, parce que pour moi c'est quelque chose qui doit être à 150% personnel, et pas pour faire comme. Et du coup voilà, je me dis que si je fais une vidéo sur mes tatouages, peut-être qu'il y aura qu'une personne sur les je sais pas combien de milliers qui verront la vidéo, tant est-il qu'il y en ait plus de 1000 qui la regardent quand même. Oui, il y en aura plus de 1000 je pense, mais s'il y avait ne serait-ce qu'une personne qui fasse un tatouage en se disant Lauriane elle a des tatouages, c'est fun, c'est cool, je vais faire comme elle, je vais faire un tatouage, moralement ça me dérangerait en fait de me dire que je peux être la source de ce genre de choses, parce que pour moi ça doit rester à 200%, 300% personnel. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle pas sur ma chaîne en fait, mais je suis à fond tatouage, je kiffe les tatouages, mais je veux pas faire la propagande des tatouages. Voilà, je veux pas. Moi j'en ai que 2 pour l'instant, j'en ai un dans le dos et j'ai celui-là. Ok, d'accord, sympa Juju. 30 minutes de Biarritz et 30 minutes de Pau. Ouais, le rêve. Promis, je te fais un home tour de l'extérieur la semaine qui vient pour que tu te décides. Ah, c'est sympa. Ouais, toutes les émissions là, vous me faites envie avec vos tatous. Je sais déjà ce que je veux faire, mais pas encore l'argent. Oui, puis il y a ça aussi, Coco. Il y a le côté financier, c'est pas donné. Fini, je suis pas morte, j'ai chaud. Bravo Nadège, t'en as fait combien des squats? Moi j'en ai fait 2 le même jour, mais ils sont pas énormes. Je sais pas si tu les as déjà vus. Probablement que je les ai vus passer, Mélanita. Mais tu vois, par exemple, moi, 2 le même jour, je me dis que t'en profites pas de la même façon que si tu fais un jour et un ne serait-ce que 2 mois après, quoi. Donc moi c'est vraiment chacun. Moi j'adore ces émissions. C'est vrai qu'il faut bien réfléchir. Moi depuis le lycée, ouais. Moi j'aime trop les tatouages, mais sur les autres. Bah ouais, écoute, après on peut aimer des trucs et puis pour autant pas forcément vouloir le faire sur soi. Moi j'en veux un, mais mon père n'est pas d'accord. Ah bah alors là, moi je dis rien. Je respecte. Mon chéri est pas pour, mais c'est mon corps, donc je le fais quand même. Alors ça, moi j'ai de la chance, mon chéri il adore les tatouages aussi. Mais après, de toute façon, tous les deux, on est d'accord l'un avec l'autre que effectivement, on ferait pas quelque chose qui mette l'autre mal à l'aise. Comme je disais, moi le fait que je me colore les cheveux, c'est pas quelque chose qui le dérange lui, c'est quelque chose qu'il trouve même sympa. Mais c'est pas quelque chose qui le met mal à l'aise, ni dans son travail, ni dans son entourage. C'est quelque chose qu'il assume. Après, si c'était quelque chose qui aurait pu lui nuire professionnellement, ou le mettre mal à l'aise par rapport à ses patrons, ou à des collègues, ou à des choses comme ça, je l'aurais pas fait. J'aurais respecté ça. Mais à partir du moment où ça lui pose pas de soucis, on est d'accord que c'est mes cheveux, c'est mon corps, et que je fais ce que je veux. Voilà. C'est juste après, par respect pour lui, je tiens quand même compte que ça lui pose pas de soucis dans sa vie à lui de son côté. J'aurais pas voulu en fait que quand on sorte, il soit mal à l'aise d'être avec quelqu'un qui a les cheveux colorés par exemple. Mais comme c'est pas le cas, je peux le faire. Mais si ça avait été le cas, je l'aurais pas fait. Alors, vous qui connaissez mieux les tatous que moi, c'est pas compliqué de faire un tatou en été, genre ne pas l'exposer au soleil. Ah si Coco, carrément, tu le fais pas en été. Franchement, si tu trouves un tatoueur qui te le fait en été, soit il te connaît super bien et il sait que t'es quelqu'un qui va vraiment faire super attention, qui va vraiment pas aller au soleil parce que genre tu détestes le soleil, ou que tu bosses toute la journée à l'ombre et que tu vas pas aller en vacances pendant 3 mois, ou voilà. Mais sinon je pense que les tatoueurs quand ils te connaissent pas, que t'es pas déjà un gros tatoué de chez eux ou un habitué, je pense qu'ils refusent de te les faire en été. Je pense, très sincèrement. Moi, je suis pas tatou, mais je trouve ça joli. Ah, ok, Myriam. Alors, Nadège, je sais pas, environ 5 séries de 20 et j'ai fait des abdos et des fentes. Ah, bah, elle est motivée, Nadège, Tu vois, moi, je fais de l'elliptique, toi, tu fais les abdos, À toutes les deux, on pourrait presque faire un truc sympa. Bah oui, bien le protéger avec l'indice max. Ouais, mais je pense sincèrement que si le tatoueur, il est sérieux, il te le fait pas.
Oui, je vais faire ma pause, Coco. Trop peur des aiguilles pour Laureline. Allez, je vous laisse. Je continue à parler avec vous en chat. Je vous mets une petite pause de 4-5 minutes et je reviens tout de suite. C'est bon, je suis là. J'étais dans le chat en fait et tout, je lisais et je me suis dit mais mince, la pub elle est finie là, hein, je crois. Donc dites-moi, confirmez-moi que c'est bon, qu'on me voit, que c'est pas la pub. Alors, donc on était à... Oui, c'est vrai que le faire, l'âge légal pour un tatouage c'est 18 ans, sauf accord parental. Mais c'est vrai que déjà 18 ans c'est hyper jeune. À 18 ans, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire de sa vie, comme travail, enfin voilà. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, même si on pense qu'on sait beaucoup de choses, on ne sait pas beaucoup de choses. On n'a pas assez d'une vie pour tout savoir, hein, donc voilà. Et avant 18 ans, je trouve que c'est quand même un peu jeune. Voilà. Il y a que mes 3 frères qui sont tatoués. Ah, c'est un truc de mec chez Myriam. D'un côté, c'est pas plus mal qu'elle repousse, ça tient à réfléchir encore. De toute façon, normalement, Mélanita, c'est pareil. Alors là, je parle pour mon expérience et des tatoueurs que moi je connais. Mais un bon tatoueur qui t'a jamais vu va pas te tatouer le jour où tu viens chez lui. Il va t'expliquer, enfin te donner un papier pour t'expliquer les risques, les machins, les trucs, pour que tu réfléchisses, nanana. Et il va te donner un rendez-vous qui est au moins 15 jours, je crois, après. Enfin après ça dépend des personnes, mais au moins 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Ça dépend de ses rendez-vous, mais admettons qu'il soit dispo, il va pas te le faire le jour même. Il va préférer te donner un rendez-vous quelques semaines après, justement pour voir si quelques semaines après t'as pas changé d'avis et pour voir si tu es vraiment motivé, etc. Bon, après je parle pour voilà, des expériences que moi j'ai eues. C'est bon. Nadège après les squats, elle a décidé de se mettre au soleil pour bronzer. Moi j'y arrive pas, moi je sais pas comment vous faites pour vous mettre au soleil pour bronzer. C'est vraiment un truc, j'arrive pas quoi. Ouais, je crève de chaud, c'est tout. Alors, j'ai fait mon tatou à 23 ans, je crois, ça fait 3 ans là. Ouais, bah moi, 20 ans, hein, 19-20. Je sais une chose à 19 ans et j'en suis sûre, c'est que je t'aime vraiment. Ah, Coco en mode lover, ça y est, allez. On l'a quitté en mode désagréable avec les filles et il passe en mode total l'inverse. Bon alors Coco, je crois qu'on te l'a déjà dit, le petit cœur avec le nom de la fille, faut pas le faire, hein. Ça tu regretteras. C'est obligé. Ah ben carrément, un tatoueur qui a toujours de la place à un salon vide, c'est louche. J'ai eu aussi le rendez-vous 3 semaines après. Ok. Ah oui d'accord, Nadège elle travaille l'après-midi. Lauriane, est-ce que j'ai un conseil pour les débutantes sur YouTube comme moi, par rester naturelle et moi-même? Non, Mélie Mélou, le problème. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, alors on la pose aux très très grandes, on la pose aux moyennes, on la pose aux petites. Il n'y a pas de conseil à part effectivement rester naturel, être soi-même, faire ce qu'on a envie de faire et pas faire comme les autres, ne pas essayer de ressembler à quelqu'un. Comment dire, ne pas jouer un rôle, enfin voilà, mais tout ça, ça reste, ça revient au même que être soi-même en fait. Après, à côté de ça, il n'y a pas de c'est pas grave Mélanita, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de comment dire, je pense que quand on nous pose la question, c'est parce que dans l'absolu, on veut des conseils pour essayer de faire progresser sa chaîne. Voilà, j'imagine que la question, malgré tout, elle part d'un bon sentiment, mais il y a le désir de s'améliorer, d'essayer de faire des choses qui font que les gens vont plus s'abonner, plus regarder les vidéos, tout ça, tout ça. Le souci, c'est qu'en fait, quand on fait une vidéo, on ne sait pas. On le sait carrément pas. Moi, pour donner un exemple, mais carrément concret, mais vraiment, quand j'ai fait la vidéo sur le Curl Secret, il faut savoir que j'ai découvert cette machine, je sais plus où. J'en ai parlé avec une copine blogueuse qui m'a dit, je l'ai achetée aujourd'hui, achète la machine, elle est géniale.
Je suis allée au magasin, j'étais pas partie pour l'acheter, il y avait un stand complet et le chéri m'a vu loucher dessus, m'a fait vas-y prends-la, t'en as envie. Donc j'ai pris la machine, je me suis dit tiens, bah, puisque c'est tout nouveau, machin et tout, je vais la tester en direct, ce sera marrant. J'ai fait la vidéo et la vidéo direct, il y a eu plein de vues, la vidéo elle a marché et tout. Mais quand j'ai fait la vidéo, je ne savais pas en fait qu'il y allait avoir plein de vues. C'était complètement pas préparé. C'est un pur hasard en fait. Donc il n'y a pas de... Alors attends, deux choses à la fois, mais l'Anita c'est compliqué. Il n'y a pas il n'y a pas de recette en fait. Être soi-même. Et puis après, c'est un peu, je sais pas, ça doit être comme la mayonnaise, soit ça prend pas. Mais il n'y a pas vraiment de conseils. Si, soigner la qualité, soigner la façon de filmer. Mais bon, moi j'ai commencé avec une caméra, l'image elle était pourrie, le son il était normal. Parce que le son, je crois que je suis pas très attentive au son en fait. Après voilà, si t'es toi-même, que tu as une jolie qualité d'image, que tu parles bien, que tu es agréable, qu'est-ce que tu veux qu'on te conseille de plus à part de faire ce que t'aimes, de partager sur ce que t'aimes, de faire la vidéo que tu as envie de faire, même si c'est pas dans la mode du moment, tu t'en fiches, tu fais ce que toi tu as envie de faire, et voilà, je pense que c'est ça. Alors, non c'est bon, Coco il me confirme, il mettra pas le prénom d'une fille dans un cœur, hein. Alors, 10 000 choses en même temps, c'est pas mon truc. Non, 4 fois, Mélanita, 4 fois. Ça, pour faire ce que j'aime, c'est sûr que c'est le cas. J'aime trop faire mes vidéos. C'est cool, mais c'est ça qui est cool. Vous en pensez quoi de se faire tatouer le nom de ça ou son chéri? Personnellement, je trouve ça un peu nul. Ne sachant jamais ce qui peut arriver dans la vie, je déconseille, hein, malgré tout. Les seuls prénoms que tu peux te faire tatouer, parce que ça, t'es sûr que ça changera pas, c'est tes enfants ou tes parents. Le chéri, malheureusement, 10, 20, 30, 40 ans, sait-on jamais ce qui peut se passer, c'est un petit peu délicat quand même. Hein. Je le déconseillerais, oui. Méli-Mélo écrit un livre, apparemment ça marche. Alors, c'est vilain, Coco. Oh, c'est gentil, merci Aurélie. Ah bah tu vois, Clem elle dit qu'il est super son livre. Bah pareil, j'ai bientôt 100 000 vues sur une vidéo alors que c'est la plus nulle de ma chaîne. Ah bah écoute, moi je dis pas que c'est la plus nulle de ma chaîne, mais juste qu'au moment où tu l'as fait, tu sais jamais si ça va un peu plaire, beaucoup plaire, carrément plaire. Tu sais pas, c'est ça qui est dingue en fait. C'est que parfois tu fais une vidéo, tu passes des heures et des heures et des heures et la vidéo elle marche comme toutes tes autres vidéos. Et puis des fois tu fais des vidéos juste, tu prends ton appareil, tu le testes et toi tu t'es éclaté parce que tu viens de découvrir le truc quoi, tu vois, tu réfléchis pas, il n'y a pas un montage de fou, il n'y a pas un décor de fou, parce qu'en plus ça remonte à quand j'avais mon décor qui n'était pas du tout installé dans ma pièce à moi et tout. Et la vidéo elle marche parce que le sujet il intéresse en fait, voilà. Et la vidéo tu l'as faite en le temps de filmer, voilà, tu l'as montée en 1 heure à peine et voilà, c'est le jeu en fait, tu sais jamais, c'est une surprise à chaque fois. Coco, oui donc ça oui. Ah c'est pas grave mademoiselle Sweetness, bonjour. Alors, je me suis dit que je devais te montrer mon fils. Ah, attends. Ah, il est trop mignon. Bah oui mais c'est normal qu'il se morde la queue, il est tout petit. Ah oui, je les avais vus tes tatouages, Mélanita. Mais ça me parle, celui que t'as sur le poignet. Je file. Salut Lily. Je regarde l'heure. Ça va chérie? Oui? Bon, elle est sage ma chérie. Je veux pas être pessimiste, mais aujourd'hui il est très dur de percer sur YouTube car déjà tout a été fait. Oui Coco, alors c'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. Il y a ça, il y a le fait que trouver du nouveau sur YouTube au jour d'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, hein. Et il y a le fait que il y a encore quelques années il n'y avait pas beaucoup de youtubeuses beauté, enfin dans la catégorie beauté, mode, lifestyle, tout ça. Au jour d'aujourd'hui ça a pris une telle ampleur avec la réussite des grandes que
tout le monde veut sa chaîne YouTube en fait. Alors, ça se comprend, hein. Mais le problème c'est que du coup il y a de tout maintenant sur YouTube. Et nous avec nos vidéos et nos petits nombres d'abonnés, on est noyés dans la masse en fait. Donc c'est vrai que maintenant pour sortir du lot, à mon avis il faut s'accrocher quand même, hein. Alors le but étant de le faire par plaisir et tout, moi personnellement voilà, c'est pas quelque chose qui m'embête plus que ça, parce que je me dis bon, de toute façon moi à la base j'ai vraiment pas du tout fait les vidéos pour percer sur YouTube, donc j'ai pas cette attente là. D'ailleurs j'ai posté un truc qui voulait dire ça aussi, mais je pensais pas du tout à YouTube quand je l'ai posté, mais maintenant que j'y pense ça pourrait se rapprocher. Je sais plus trop ce que c'était le post, mais j'essaierai de vous le retrouver. Mais c'était en gros que si tu n'attends rien dans la vie, tout ce que la vie va t'apporter sera une belle surprise. Donc en gros, moi quand j'ai commencé YouTube, j'attendais rien, je l'ai pas commencé pour percer, je l'ai pas commencé pour gagner ma vie avec YouTube, je l'ai pas commencé pour une raison comme ça. Ce qui fait que tout ce qui m'arrive, c'est tout du positif, parce que c'est que de l'inattendu, c'est que des choses sur lesquelles je compte pas, et du coup ça fait que des surprises. Alors qu'effectivement, celles qui commencent maintenant et qui ont une attente, enfin, ça risque d'être difficile, parce que comme pour percer c'est super délicat, si elles n'y arrivent pas et si elles n'ont pas ce qu'elles attendent, ça risque d'être démoralisé et d'être négatif à l'arrivée. Donc voilà, c'est vrai que moi je prends tout le positif, tout ce qui arrive comme quelque chose de génial et comme quelque chose qui n'est pas calculé, et du coup ça me fait vraiment super plaisir à chaque fois. Et du coup je suis jamais déçue, parce que voilà, si je fais une vidéo et qu'elle n'est pas plus regardée que les autres, c'est pas grave, je l'ai faite pour celles qui sont abonnées déjà, je l'ai faite pour me faire plaisir à moi, et j'en attends rien de plus que ça, rien de plus que de partager avec celles qui me suivent déjà. Tout ce qui arrive en plus, c'est du bonus en fait, c'est que du bonus. Tout ce qui arrive après, c'est du plus. Alors, Shavana, c'est pas grave. C'est sûr que c'est dur de se faire une place sur YouTube. Je n'ai que 280 abonnés, mais comme j'aime faire ce que je fais, ça ne me dérange pas. Bah voilà, c'est ça, Nadia Michous. Si tu fais pour toi, tout ce qui en découle après, c'est que du positif en fait. C'est le partage qui plaît, c'est le plus important en fait. Le partage avant tout, le nombre d'abonnés c'est juste un chiffre, c'est ça. C'est ça. Plus que le nombre d'abonnés, c'est le nombre de vues, je serais tentée de dire, parce que par contre, plus une vidéo a des vues, plus ça veut dire que vous avez partagé avec plein de personnes en fait, que plein de personnes ont vu cette vidéo. Plus que le nombre d'abonnés, qui ne représente pas du tout le nombre de vues d'ailleurs, parce que parfois vous avez plein d'abonnés, puis pas énormément de vues, et quelque part, c'est les vues qui sont importantes, parce que c'est les vues qui veulent dire un tel a regardé la vidéo, et donc il y a eu un partage, quoi, voilà. Si je faisais des vidéos pour les abonnés, je serais déjà partie. En 2 ans, j'ai pris 1500. C'est pas grave ça, Mélanita. Comme tu dis. Je viens de sortir, mon chien il fait déjà 31 degrés à Toulouse. 31 degrés, Jujubti Biscuit à 11h30 du matin. C'est bon ça. Moi je suis lassée des grandes youtubeuses en ce moment. Shavana. Moi ça dépend lesquelles, mais c'est vrai qu'il y en a dont je regarde pas les vidéos en ce moment. Depuis 2-3 mois même. Tu as raison Coco, mais après chacun fait à sa façon je pense, et puis après il y a quand même des nouveautés je pense. Les nouveautés Méli-Mélou, parfois elles vous paraissent nouvelles parce qu'elles sont chopées aux américaines et que tout le monde ne regarde pas les chaînes américaines parce que tout le monde ne parle pas anglais ou ne comprend pas l'anglais, mais il n'y a vraiment pas grand chose de nouveau. Je te garantis que pour faire un truc qui n'a pas déjà été fait, il faut vraiment chercher loin je pense. Alors, moi c'est surtout un passe-temps, un truc qui me fait plaisir et j'adore, je cherche pas à être connue, juste à faire ce qui me plaît. Voilà, Méli-Mélou, c'est exactement ça. Et puis du coup, tout ce qui t'arrive de positif, c'est cool, voilà. Les grandes youtubeuses s'excusent toujours, je trouve, les petites youtubeuses plus naturelles. Ça dépend lesquelles, il y a des grandes youtubeuses qui sont restées naturelles, heureusement. Et sinon on ne resterait pas abonné à elle, je pense qu'on n'est pas comme ça quand même. Si une personne devenait vraiment plus du tout naturelle ou changeait vraiment trop, on ne regarderait plus. Donc heureusement il y a quand même quelques grandes youtubeuses qui sont naturelles. Si je fais une chaîne beauté, tu me feras de la pub car j'ai envie de devenir la Enjoy Phoenix au masculin. Ou pas. Coco, je te promets, mais vraiment, que si tu fais une chaîne beauté avec des tutos make-up, je te promets que je parle de toi. Mais vraiment.
Mademoiselle Sweetness, tout à fait d'accord. Moi aussi j'ai une chaîne YouTube et peu importe le nombre d'abonnés, on fait ça par plaisir, c'est d'abord pour nous. Bah oui, c'est ça. De toute façon, si tu le fais pas par plaisir, soit tu dures pas dans la longueur, soit je pense qu'on voit que tu prends pas de plaisir en fait. Donc du coup ça doit moins donner envie de regarder la vidéo quelque part. Moi j'attends pas à avoir un succès ou quoi, et du coup c'est comme toi Lauriane, c'est tout exactement comme toi. Parfait Méli-Mélou, c'est comme ça qu'il faut faire, tu as raison. Même Coco il est d'accord. Oh, on met une croix sur le calendrier les filles. Moi aussi je fais ça pour le plaisir, après le reste m'en fout. Voilà, Damien il est d'accord aussi. Merci, je suis d'accord avec vous, c'est le partage le plus important et j'ai tout juste 200 abos et c'est pas le plus important. Le plus important c'est de s'éclater et de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Mort de rire, j'imagine Coco Make-up. Ah mais ouais, mais trop Mélanita. Maintenant on va le tanner, on va lui demander quand est-ce qu'il ouvre sa chaîne à Coco. Le but est avant tout de se faire plaisir, complètement. Tu suis qui toi sur YouTube? Moi j'en suis plein, mais je regarde pas tout. Donc c'est un petit peu compliqué de te dire. Mais je suis autant, voire plus, non plus d'ailleurs, je suis énormément de petites youtubeuses et quelque part je regarde pas plus les vidéos des grandes que des petites. En fait je regarde pas les vidéos par rapport à qui a fait la vidéo, je regarde les titres en fait, et si le contenu me paraît sympa, si ça m'intéresse, bah, je vais la mettre dans ma liste à regarder plus tard. Je vais pas regarder, ah c'est un tel qui l'a publié donc je la regarde ou je la regarde pas, non. Si la vidéo, le contenu me plaît, je regarde. Voilà, peu importe qui c'est qui l'a publié. Moi pareil, je me lasse de certaines youtubeuses. Mais ça je pense Myriam que c'est un peu pour tout le monde. Je pense que c'est par période aussi, hein. Tu regardes beaucoup les vidéos de une et puis après sans doute que comme c'est la même personne, ça doit toujours être un peu le même style, donc du coup tu as peut-être besoin de changement de temps en temps, donc tu passes à regarder une autre un peu plus ou des trucs comme ça. Par contre, alors il fait 32 à Bordeaux, ma crème solaire a des tafs, tu m'étonnes. Moi j'étais super étonnée, seulement 280 abonnés, ma vidéo Do It Yourself Fête des Mères a plus de 2000 vues, je n'en reviens pas. C'est cool, Nadilichous. Par contre la phrase je fais ça pour le plaisir me fait rire, genre quelqu'un va dire ouais je fais ça pour l'argent. Non. C'est clair, mais alors déjà celui qui dit je fais ça pour l'argent, ben, j'espère pour lui qu'il a énormément de vues sur ses vidéos parce que sinon il va très vite déchanter, parce que très sincèrement le retour entre guillemets sur investissement fourni en termes d'heures, de passion, de montage, d'implication personnelle, de ce qu'on fait sur les réseaux à côté de tout ça, je dirais que, alors sans dénigrer du tout, hein, mais je dirais que c'est plus un bac chiche qu'un salaire, entre guillemets, mais c'est pas un salaire non plus, c'est un bac chiche, c'est un peu réducteur, mais par rapport à la quantité de travail que ça représente, le petit retour sur investissement, il est vraiment petit, quoi. Il permet pas grand chose. Ensuite, on pourrait dire qu'on fait ça pour le partage, qu'on fait ça, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas 10 000 choses à dire non plus. On fait ça pour l'éclate. Moi, c'est pour le fun. Je trouve ça cool. Voilà, c'est un passe-temps, c'est une passion. C'est ouais. Non, mais après, ouais, dire qu'on fait ça pour l'argent, faudrait avoir sacrément des vues pour dire ça, parce que sinon, ça rapporte pas assez. Hein, franchement. Alors, certains le font pour l'argent et ça se voit. Bah, Mélanita. Alors, vous parlez des grandes alors, parce que sinon, je vois pas. Mademoiselle Sweetness, en tout cas moi je tiens à dire que la meilleure... Oh t'es trop chou. Grave, je dis pas de nom de chaîne, mais certaines attendent juste l'argent et les colis. Tu connais, je ne suis pas jolie, Push Your Pink et Léa Chou. Bien sûr Aurélie, je les connais. Je sais pas trop de qui vous parlez en fait quand vous dites que on voit qu'elles font ça que pour l'argent, parce que malgré tout faire une vidéo ça demande du temps, donc ouais, ou alors vous regardez des filles et ça se sent vraiment qu'elles font ça sans passion, enfin que c'est plus ouais, qu'il n'y a plus vraiment le partage qui les anime derrière, des trucs comme ça. Alors coucou Noël. Alors Coco il nous dit qu'il a juré à Sabrina et à Pastel qu'il allait faire une vidéo parodie des youtubeuses beauté, mais je l'attends Coco, et j'espère que je serai dedans.
Allez, tout le monde est pour. Hein. Je trie comme toi les vidéos. Ouais, bah sinon ça en fait trop à regarder en fait. Après-midi, il faut que je trouve la motive. Oh, grave. Grave, grave, grave. Ouais, Noël, il veut voir aussi. Hein. Tout le monde veut voir ça. Tu vois, je t'ai dit, Coco. Je te promets, si tu fais une vidéo, une chaîne beauté, je fais la pub. Vraiment. Apparemment, il y en a qui font ça pour l'argent. Oui, Noël, c'est ce qu'on me dit sur le chat. Mais je trouve ça assez phénoménal parce que quand on sait le peu qu'on peut toucher par rapport à l'investissement fourni, je pense que ceux qui font ça pour l'argent réellement, c'est vraiment... Ils se voilent la face, quoi. C'est pas possible. Ou alors ils en sont déjà à un stade où ils gagnent tellement qu'ils continuent pour l'argent sans avoir plus aucune passion qui les anime. Waouh. Mais voilà. Sinon je trouve ça un peu... Moi je trouve que ça se voit. Ah, c'est ce que je t'ai dit, Séverine, la dernière fois. Je suis pas assez dans l'analyse en fait. Moi je pense pour remarquer ce genre de choses là. Je suis un peu trop naïve de ce côté là à mon avis. Coco, n'importe quoi. Moi, je serais partie depuis longtemps, faut s'accrocher. Bah ouais, c'est clair, Séverine. Et puis Coco, c'est pas avec mes 100 vues par vidéo ou un peu plus, ou mes 200 abonnés que je gagne de l'argent. Voilà, c'est ce que je disais. Au début, ça part d'un bon sentiment, et dès qu'il y a l'argent, bah voilà. Oui, les grandes. Ok, on parle des grandes alors. Je gagne 0 et ça reste un plaisir pour moi. Moi, je ne le vois pas trop, mais j'aimerais bien savoir qui, car je trouve ça mauvais. Ouais, moi je suis pareil, Clem. Je crois que je me rends pas forcément trop compte. Peut-être que du coup, je regarde pas trop ces youtubeuses-là aussi, c'est peut-être pour ça. Déjà, on reçoit l'argent qu'à partir de 70 € gagnés, donc ouais, faut attendre un bon moment. Claire. D'ailleurs, Marie, elle parlait de qui dans son vlog où elle a passé son coup de gueule. Alors ça, j'en sais rien et j'ai pas cherché à savoir. Donc il y en a des qui demandent qu'on balance des noms. Moi perso, j'en sais rien. Ça se fait pas de balancer, c'est vrai, Mélanita, t'as raison. Donc, alors Noël, Coco, si tu savais ce que je gagne par rapport à YouTube, tu comprendrais que je suis absolument pas là pour l'argent. Oui, Noël, non, on est d'accord, hein, c'est ce qu'on disait. Oui, pareil, je trie les vidéos. J'aurais aimé savoir aussi de qui elle parlait, Marie. Alors, je comprends que Marie, elle a eu envie de passer un petit coup de gueule, mais c'est vrai que c'est pas forcément très fair-play de balancer des choses comme ça, mais de pas dire de qui on parle. Je pense que soit on balance et c'est pas bien, mais soit on balance, on dit tout, soit malheureusement les petits griefs qu'on a comme ça, alors petits, gros, peu importe, hein, c'est malheureux à dire, mais ben soit on les garde pour soi parce que ça sert à rien à part créer des polémiques, et vous savez que je suis anti-polémique. Donc ça, c'est le genre de choses que personnellement je pense que ouais, c'est mieux de les garder pour soi. Mais bon, je dis pas que celles qui disent cette phrase font ça pour l'argent, mais je trouve cette phrase très démago. Oui, en même temps c'est compliqué de trouver autre chose à dire en fait, Coco. Et si on fait ça pour l'argent, ça se sent. Je pense aussi. Quand tu regardes une qui fait 3 vidéos d'un coup et qu'ensuite plus rien pendant 2 mois. Damien, je vois pas de qui tu parles, mais oui, sans doute. Je suis très empathique, moi. Empathique, c'est pas exactement le terme, je pense, que je chercherais pour décrire comment je suis pas, pour pas forcément percer ce genre de choses à jour, en fait. Mélanita, elle sait de qui tu parles, Damien. Moi, je sais pas. Vous me direz ça en privé. On ne dit pas ça ouvertement, c'est pas bien. Et il y a, si c'est que pour l'argent, il ferait n'importe quoi comme vidéo. Non, nous, c'est pas le cas. Oui, effectivement. Et qu'en plus, ces 3 vidéos sont en gros des colis gratuits qu'elle a reçus. Ok. Non, mais je parle de youtubeuse très connue. Enfin, pour moi, ça se voit qu'elles font ça pour l'argent. Oui, Noël, mais je crois que je dois pas les regarder forcément beaucoup, en fait, les très 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 connus, c'est pour ça. Ah oui, il y en a qui sont très très pro Shavana, effectivement. Oui, mais je regarde pas, tu vois. Je fais ça pareil. Ok, d'accord. Comment ça s'appelle ça? Art Attack. Ah, c'est du bricolage. Ma fille, elle fait des do it yourself en regardant Art Attack sur Disney Junior. Voilà. Donc oui, Shavana, je suis d'accord avec toi, mais je la regarde pas. Voilà. Donc déjà, tu vois, voilà. Moi, je regarde pas. Nono, je sais, même si tu fais ça pour l'argent, je m'en fous, j'aime bien tes vidéos quand même. Coco, mon premier fan, c'est Noël qui dit ça.
Bon, voilà, je vous laisse vous parler entre vous, Coco et Séverine. Hein. Oui, soit tu parles, soit tu te tais. Oui, je trouve que c'est ça, Mélanita, en fait. Moi, je sais de qui a parlé Marie, mais je vais pas le dire car c'est pas mon genre de balancer. C'est bien Noël. Ou alors tu le dis en privé. La curieuse qui parle en moi. Moi, que je suis une fille quand même à la base, quoi. Hein. Je suis curieuse. Hein. Soit on balance, soit on dit rien. Mais Noël, dis pas ça, tu vas te faire harceler. Voilà, faut rien dire. Alors, Elle parlait de toi, Lauriane. Qui? Non, elle me connaît même pas. Harcelez-moi. Moi non plus, je sais pas de qui vous parlez. Bien sûr, elles ont de la chance de gagner de l'argent avec leur passion. Ce serait hypocrite de dire que je ne prendrais pas cet argent si je le gagnais. Mais ce n'est pas pour ça que j'en fais, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Ah oui, mais c'est ça, Choupinette, en fait. C'est qu'il y a une différence entre... comment dire? On peut trouver que certaines sont... Jadou n'est pas contente. On peut trouver que certaines font ça pour l'argent, sont pas naturelles, ont pas l'air sincères, tout ça, mais ça doit rester un avis personnel et ça doit pas être confondu avec le fait qu'elles vivent de ça et que c'est leur travail et tout. Et on doit pas critiquer ça non plus parce que malgré tout, les vidéos elles les font, donc l'argent ou les vidéos elles les ont fait. Donc l'argent il tombe pas du ciel, hein. Il y a un travail qui a été fourni derrière et je trouve que toute cette polémique sur le fait que ce soit pas normal, que certaines vivent de YouTube, tout ça, j'ai juste envie de dire aux gens, mais faites pareil qu'elles, arrivez-en au même niveau qu'elles et dites-nous que vous allez dire ah non, moi par contre l'argent de YouTube je le prends pas parce que je fais pas YouTube pour l'argent, les colis qu'on m'envoie je les renvoie à l'expéditeur parce que je fais pas ça pour recevoir des produits. Après, faut être honnête. Demain, on vous dit ta chaîne elle va passer à 100 000 abonnés, tu vas gagner 2000 € par mois et tu vas vivre de ça et on va t'envoyer des colis tout le temps. Franchement, dites-moi sérieusement, est-ce que vous diriez non? C'est ça la question qu'il faut se poser avant de critiquer. Est-ce que si vous étiez à leur place, vous ne sauteriez pas sur l'occasion d'écrire un livre si on vous le proposait parce que c'est quelque chose qui restera dans le temps, si c'est une marque que vous allez laisser, alors quel que soit le thème du bouquin, hein, ok il vous intéresse peut-être pas, mais n'empêche que il intéressera certaines personnes pendant peut-être plusieurs générations, alors que voilà, dites que vous n'allez pas saisir les opportunités si on vous dit viens à Los Angeles pour aller faire tel truc ou voir telle marque ou on t'envoie à tel endroit. Non, faut être honnête, on les prendrait ces opportunités, on les saisirait ces opportunités, donc je trouve que la critique elle est facile. Je pense qu'il faut vraiment essayer de se mettre à leur place et de se dire moi je serais à sa place, je serais bien contente, je dirais oui aussi, donc je ne peux être qu'admirative et me dire voilà, on est chacune à notre niveau, je suis pas pareil qu'elle, mais si demain on me proposait la même chose, je dirais oui, donc je vais pas aller le critiquer derrière. Ouais, Art Attack, c'est génial. Je reviens sur le truc de fou. Ouais, on n'est pas sur Closer, t'as raison, Coco. Merci, Nounette Seta. Oh, c'est gentil. Do it yourself avec des palmiers. Non, j'avais pas prévu encore de faire des palmiers en do it yourself. Vas-y, mademoiselle Strictness. Vas-y, pose la question. J'en ai marre de moi. Oh, Sabrina qui débarque en mettant un truc pas possible. Salut. Tu dis ça parce que t'as encore loupé le live, c'est ça? J'ai bien envie de le dire ici, mais ça va me tomber dessus. Non, Noël, je te promets, franchement, si t'as pas envie de le dire, le dis pas. Même si nous on veut savoir, le dis pas. À la limite, ou dis-le en privé sur un truc à toi, mais si t'as peur des représailles, dis rien. Moi, ça ne me choque pas de voir des youtubeuses qui gagnent de l'argent, reçoivent des cadeaux. Il y en a qui s'investissent beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais dire et que j'ai mis juste 3 km à dire en fait. Et au final, c'est du travail. Oui, tant que les avis sont sincères. Oui. Nono, à ton avis, je connais. Ça y est, ça repart. Je pense oui, je te le dis sur Skype, Coco. Dire quoi? Je veux savoir. Non, Sabrina, on veut pas savoir. On n'est pas là pour faire des histoires. Les youtubeuses qui font ça que pour l'argent. Tout le monde veut savoir. Je suis d'accord avec toi. Et puis, tout travail mérite salaire aussi, même si ça reste un plaisir. Oui, Mélie-Mélou. Alors, Mélanita, j'en avais parlé avec Coria et j'avais dit que je trouvais normal que ce soit rémunéré, mais pas autant. Ça, c'est pas normal. Et après, le truc, c'est que le pas autant, en fait,
la youtubeuse, elle n'a pas décidé combien elle allait être rémunérée par YouTube, tu vois. C'est les publicités YouTube, hein. Elle gère pas ça. Elle prend ce qui arrive sur le compte, mais elle n'est pas responsable du montant. Donc je serais tentée de te dire, si c'est abominablement élevé, comme ce qui a été dit dans les médias ces derniers jours, hein, c'est pas vraiment de sa faute en même temps, tu vois. Donc on peut pas trop lui... Ah, j'ai été déconnectée du live. Est-ce que vous me voyez toujours? Maman, après je vais faire un truc. Après je vais faire... Je viens d'avoir un message d'erreur, donc j'aimerais que vous me disiez si ça marche toujours ou pas. Coco il s'en va, il nous laisse parce qu'il sort, il a une vie sociale. Vas-y Coco, bon appétit. Noël, moi j'en profiterai, c'est certain. Mais c'est clair Noël, faut être honnête. Il faut pas se voiler la face et surtout pas se mentir à soi-même. Si on avait des opportunités, bien sûr qu'on les saisirait, c'est évident. Honnêtement, je ne dirais pas non. Pour le livre, je ne sais pas. Ça, je mets un bémol. Bah, peut-être parce que toi, le monde de Choupinette, t'as pas une idée en tête d'un livre que tu aimerais écrire. Mais apparemment, elle gardait des traces. Elle avait, je sais pas, peut-être les gens qui font des journaux intimes, des trucs comme ça. Peut-être que du coup, eux, ça pourrait leur dire, tu vois. C'est pas. Moi, non. Moi, je suis pas littéraire du tout. J'ai pas l'âme d'un écrivain, rien du tout. Mais pourquoi pas? Je parle pas de moi. Hein. Je veux dire, pourquoi pas? Ça pourrait intéresser des gens d'écrire un livre, quoi. Maman, je vais montrer. Moi, écrire un livre. Les aventures d'une blonde. Je vais montrer. Viens chérie. Attention, apparition spéciale. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi? Ben, en fait, tu ouvres ça Oui. et après tu fais comme s'il te mangeait. Ah, c'est un monstre en fait. Hein. C'est un monstre et c'est pour faire une boîte qui mange. Ouais. Bravo Choupinette. Et après, là, pour pas qu'on voit tous les trucs qu'il y a, là où on a payé le petit, ben, je vais peindre. D'accord. Elle va D'ailleurs, faire est-ce que tu veux bien faire l'aventure? après manger. Ok. Là. Si. Allez, file. Circule, virgule. Hop. Alors, où j'en suis? Attends chérie, parce que j'ai bientôt fini le live. Oh mince. Alors, honnêtement, je ne dirais pas non. Oui, alors ça, ok. Moi aussi, je saisirais ses chances. Mais c'est clair. Si je te tag dans un défi, tu es d'accord? J'en sais rien, mademoiselle Sweetness. Ça dépend. Tu pourrais faire des tags comme sans question ou no cut tag. Alors, le no cut tag Aurélie, il est déjà sur ma chaîne. Et le tag sans question, il est sur ma chaîne de live en replay. Ça bug. Aïe. Ça bug de fou, j'ai été éjectée. C'est pas que chez moi, ça bug. Non, ça bug chez moi aussi. De toute façon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce qu'il est presque moins 10 et qu'il faut que je fasse à manger pour le chéri et pour la puce, puisque du coup, elle est là. Et qui c'est qui m'envoie des messages? Ah mince, j'espère que c'est pas pour me dire que ça bug et qu'on ne me voit plus. Ouh là là, on n'a plus de live. Bon, apparemment, ça bug chez pas mal de personnes. Du coup, pour celles qui me voient, je vous dis merci d'être venues et c'est trop gentil et tout et tout. Et pour les autres, eh ben, je suis désolée. On verra si je l'ai dans le replay, ça, ou si du coup ça a arrêté l'enregistrement. Je le vois ou pas là-dessus? Apparemment ça enregistre toujours, ça marche toujours. Donc du coup, je vais écrire en majuscule, personne ne me censure, hein. Voilà, donc au cas où vous ne me voyez plus, je vous écris des petits mots dans le chat pour dire au revoir. Et pour celles qui me voient encore, ben, je vous remercie d'avoir été là pour le live. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Moi aussi. Allô, aussi. Et aussi à ceux qui